On se retrouve aujourd'hui sur la pointe du Devin, entre l'Épine et l'Herbaudière. Yo les amis, c'est Greg, Photo 85, j'espère que vous allez bien. Nous voilà devant les brise-lames pour faire de la pose longue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait deux expositions différentes, sur deux photos évidemment, puis après assembler le tout. Dans l'idée, je voudrais faire une pause de 10-15 secondes avec le ND1000 et une pause de une demi-seconde pour garder du mouvement au premier plan sur les algues. Bon, on va d'abord commencer pour essayer de trouver le bon cadrage. Faites attention aussi que votre trépied soit jamais dans l'eau, car si les vagues viennent jusqu'à lui, quand l'eau repart, ça creuse sous le trépied, du coup ça fera un flot de bouger forcément. Donc je m'arrange toujours pour être juste à la limite, mais jamais vraiment dans l'eau. Ou alors si je suis dans l'eau, je le pose sur des pierres qui sont vraiment des grosses pierres que je peux trouver, ou des endroits bien durs. Mais dès que c'est un peu meuble, c'est pas la peine, la pose elle sera floue. La photo sera floue. J'aime bien ce petit coin qui hors saison est vraiment agréable. Juste pour info, ces brise-lames, enfin ces pieux servent à couper les vagues pour éviter de taper trop dans la dune, quoi. Et vu comment certains pieux sont explosés, ça doit bien fonctionner. Ça y est, là, l'eau commence à bien arriver entre les pieux, arriver devant moi, ça va être parfait. Donc comme je vous disais, je suis avec mon Pentax K1 toujours, le 35 mm Sigma Art 1.4, le ND1000, je suis à 100 ISO, donc pour la pose longue je suis à f11 pour 13 secondes d'exposition. Ce qui me permettra d'avoir un rendu bien lisse derrière les piquets, c'est-à-dire que j'aurai pas l'éclatement des vagues, j'en veux pas. Et pour la seconde photo, je laisse le ND1000, par contre je me mets à 2.8, ISO 200, et ça me fait une pause d'une demi-seconde. Ce qui me permettra de garder le mouvement qui va se produire de l'écume entre les algues là au premier plan.
Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer éventuellement la petite cloche pour être averti de la sortie de toutes mes nouvelles vidéos. Pour vous c'est gratuit mais ça me soutient vraiment. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon, je pense avoir assez de stock, j'ai pas mal de mouvements différents entre les algues, donc on va pas tarder à passer sur Photoshop que je vous montre ça de la maison. Nous voilà sur Photoshop. Première chose, je choisis les deux photos qui me plaisaient dès le départ en fait, enfin dans mon choix. La pose longue et la pose d'une demi-seconde. J'utilise que caméra RAW, j'essaie de régler de façon à avoir les deux photos avec la même exposition. En général dans caméra RAW j'éclaircis un peu les sombres, je refonce un petit peu tout ce qui est trop clair. Et puis voilà, un peu de correction de voile de temps en temps, mais rarement plus. Donc voilà mes deux photos. Je les superpose l'une sur l'autre avec un glissé. Je règle l'opacité pour voir si elles sont bien superposées à l'identique, là c'est parfait. Ensuite j'ajoute un masque de fusion. Donc sur la photo d'une demi-seconde, je vais masquer tout le ciel. Car forcément il y a encore du mouvement dans les vagues, donc ça m'intéresse pas, je veux que le premier plan. Et du coup j'aurai le ciel et l'eau bien lissée de ma seconde photo avec la pose longue. Donc je prends le dégradé sur le masque de fusion. Ensuite, je zoome un peu plus pour effacer vraiment les petits morceaux qui ne seraient pas partis avec le dégradé. Juste histoire de peaufiner un petit peu.
Pendant que j'y suis, j'enlève les 3-4 taches de mon capteur, qu'il va falloir que je nettoie d'ailleurs quand je vois toutes ces photos. Alors à f2.8 je les ai pas, par contre à f11 elles apparaissent, hein, forcément. Il est évident que je ne vais pas laisser comme ça des pétouilles sur la photo. Des fois j'en oublie, mais en principe je nettoie. Ensuite, je pixelise le calque et j'assemble les deux calques visibles pour me faire qu'une seule photo pour travailler dessus. Puis, je redresse l'horizon. Un recadrage et nous serons bons. Enfin, je redresse l'horizon avec un recadrage. Pour terminer un assemblage comme ça de deux photos, j'aime bien passer dans Nicollection histoire d'harmoniser l'ensemble de l'image. Vous allez voir, je rajoute pas grand chose non plus, mais je trouve que ça donne une petite harmonie en plus et on voit plus aucune différence entre les deux assemblages. En tout cas, c'est un rendu que je fais et que j'aime bien, donc voilà pourquoi je vous le montre. Je vous laisse avec la photo finale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en referai d'autres. Je vous dis à très vite, salut!